comment on en est arrivé là? Franchement, que les mecs ils achètent des bitcoins au prix d'appartement quoi. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu énervé. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un stade un petit peu de folie humaine et de bêtises extraordinaire. Les gars ont acheté des bitcoins à plus de 50 000 euros, c'est-à-dire le prix d'un petit appartement. Il y a un moment ou un autre, il faut se raccrocher à la réalité. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez un petit peu. Venez voir, on va regarder ensemble. On a le Bitcoin qui est en train de cracher là. Le Bitcoin, il est en train de cracher bien comme il faut. Après une hausse, il est en train de cracher méchamment. On est à 32 856. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont ruinés à cause du Bitcoin. Ils ont acheté un petit Bitcoin à 50 000. Aujourd'hui, il est à 32. Ça a perdu plus de 40% de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars il y a quelques temps qui s'appelle Elon Musk. Alors effectivement, il est quand même de renommée mondiale, qui a décidé dans sa société qu'il allait utiliser le Bitcoin. Donc ça a fait enflammer les choses. Et aujourd'hui, il a décidé de ne plus utiliser le Bitcoin dans sa société et ça fait le petit coup qui dégonfle la bulle. Mais il n'y a pas que ça, il y a la Chine aussi qui interdit le Bitcoin et pas mal de choses. Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause les crypto-monnaies, mais il y a un moment ou un autre, il faut se raccrocher à la réalité. C'est-à-dire que des gens ont commencé à acheter une monnaie numérique, virtuelle, qui peut être interdit du jour au lendemain. C'est le cas en Chine maintenant, au prix de petits appartements. Donc, il y a un moment, si tu peux mettre 50 000 balles dans un Bitcoin, tu peux mettre 50 000 balles dans un studio, dans certains endroits où moi j'ai acheté par exemple des lots de garage. À ce prix-là, 4 garages, sans aucun problème, ça vous rapportera 400 € par mois, sans aucun souci. Il y a un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on achète, la valeur et combien ça rapporte. Là, on est dans le monde de la cupidité et de la spéculation et le PMU. Vous voyez le PMU, les petits chevaux, la course en Paris, le Bitcoin, c'est le PMU de la plupart des gens. Voilà. Moi, je vois autour de moi plein de personnes qui investissent dans le Bitcoin. Mais ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des parieurs au PMU, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu d'Ether, un peu de Ripple, un peu de Bitcoin. Ils vont mettre un tout petit peu d'argent parce qu'évidemment, même si tu as 100 000 euros, tu ne vas pas mettre tes 100 000 euros dans le Bitcoin, évidemment. Donc du coup, tu mets qu'une toute petite partie de ton argent. Peut-être que tu vas gagner un peu, peut-être que tu vas rien gagner. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Ça va peut-être te faire de l'argent de poche, mais ce n'est pas ça qui va venir remplacer ton salaire. Ce n'est pas ça qui va venir te donner un complément de revenus. Ce n'est pas ça qui va assurer ta retraite. Parce que là, tu le vois bien, il est en train de se cracher méchamment. Alors, il y a des gens qui ont gagné de l'argent en prenant la hausse, mais il y a énormément de personnes qui vont en perdre aussi. Donc, je pense qu'à un moment, il faut se raccrocher à la réalité et il faut faire des choix. Moi, je le dis et je le répète. La bourse, d'une manière générale, ici on est sur une monnaie, donc c'est quelque chose. Et encore, est-ce que le Bitcoin c'est une monnaie? C'est pas une monnaie. Pourquoi c'est pas une monnaie? Parce qu'il n'y a personne qui fait ses courses avec. C'est pas une monnaie. Ça peut être une éventuelle manière de conserver de la valeur, ainsi de suite. Et encore que, parce qu'on voit que la valeur vient de s'effondrer, mais c'est pas du tout une monnaie. C'est quelque chose d'autrement spéculatif et qui s'adresse à très peu de personnes. Et il faut comprendre aussi une chose. Si vous voulez faire des gros sous, vous devez mettre des gros sous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent pour pouvoir en gagner. Là, en l'occurrence, si vous voulez gagner de l'argent avec le Bitcoin, peut-être qu'il fallait mettre 100 000 dans la machine. Mais si vous mettez 100 000 dans la machine et vous réussissez à doubler, c'est magnifique. Mais si vos 100 000 ils se transforment en 60 000 comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous perdez énormément. Donc, c'est pas vraiment une vidéo coup de gueule ou quoi, parce que ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On a un événement quelconque qui réveille le Bitcoin ou une action ou peu importe, tout ça, voilà. Et il commence à avoir une envolée du prix. Et puis, monsieur et madame tout le monde commencent à s'intéresser. Et monsieur et madame tout le monde, par cupidité, il faut savoir aussi se l'avouer, il se dit putain, j'aimerais bien avoir ma part du gâteau. Et franchement, je vous dis la vérité, tout le monde est sensible à ça. Tout le monde est sensible à ça. Même moi, avec le patrimoine que je peux avoir, quand je vois le Bitcoin s'envoler comme ça, je me dis ouais, si je mettais un petit 100 000 là. Mais étant donné que je ne suis pas un spécialiste de ce marché, j'arriverai trop tard, comme vous, comme la plupart des gens. Et même si vous arrivez à l'heure, ce n'est pas ça qui va vous assurer la stabilité financière, qui va vous assurer une retraite, qui va vous assurer des revenus, ainsi de suite. J'ai commencé cette vidéo là en disant, les mecs, ils ont pété les plombs.
ils mettent du 50 000 dans un truc virtuel qui rapporte rien. C'est la réalité. Si vous avez de quoi vous acheter un bitcoin, vous avez de quoi vous en acheter deux éventuellement, vous avez de quoi vous acheter un appartement qui correctement exploité, selon ce que vous faites en colocation par exemple, peut vous rapporter, en tout cas générer un chiffre d'affaires égal à un SMIC. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et de toute façon, l'investissement immobilier, l'objectif c'est de le faire à crédit. Ça c'est très important. Donc vous n'allez pas risquer votre épargne. L'argent que vous avez, il est là pour être dépensé ou gardé en sécurité. Surtout quand on parle de montants inférieurs à 100 000 euros. Et très peu de personnes ont plus de 100 000 euros de trésorerie. C'est finalement assez rare. Donc, voilà, là on a l'autre correction. Il semblerait que ce soit cette bulle-là, hein, voilà, qui va se dégonfler. Elle s'est gonflée en quelques mois, elle va se dégonfler en quelques mois. C'est-à-dire qu'en une année, on a eu la hausse et la baisse. C'est pas un marché, c'est pas quelque chose de stable, c'est pas quelque chose qui peut vous permettre d'avoir un avenir. Voilà, la cupidité ne vous donnera pas d'avenir. Vous devez produire quelque chose pour la société, que ce soit un appartement que vous rénovez, que vous mettez en location, que ce soit de l'achat-revente, ce que vous voulez. Vous devez produire quelque chose. Vous devez donner un service à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui va louer un bien, quelqu'un qui va louer votre bien en location de courte durée, ainsi de suite. Vous allez produire quelque chose et vous allez obtenir quelque chose en échange. Je comprends les notions de marché, actions et compagnie, et je comprends ce qu'il y a derrière la valeur d'un bitcoin et compagnie, tout ça. Je ne dis pas que ça ne produit pas de valeur dans la société. Mais pour tout un chacun, c'est un véhicule qui est complètement dingue. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens qui sont contents quand ça se casse la gueule. Quand ça se casse la gueule. Parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, je vous l'avais dit, vous avez perdu votre argent, je vous l'avais dit. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je suis content pour vous si vous avez placé de l'argent dans le bitcoin et vous avez gagné de l'argent, et c'est tant mieux, vous avez pris un pari et c'est bien, voilà, mais c'est un pari et c'est pas plus qu'un pari. Ça ressemble plus au fait de jouer au PMU, voilà. D'ailleurs, tiens, pour vous dire à quel point quand les marchés sont fermés, par exemple le marché, voilà, marché français il se ferme, ben, les gens ils vont aller beaucoup plus, ou le marché américain notamment, ils vont aller beaucoup plus sur les bitcoins, et on voit que ça a tendance à monter, et les crypto-monnaies d'une manière générale. Voilà, quand les courses et beaucoup de choses ont été fermées, tout ça, on a vu qu'il y a eu une envolée de personnes qui ont commencé à parier sur internet. Donc je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes un investisseur ou est-ce que vous êtes un parieur? Si vous êtes un parieur, prenez un peu de votre argent et amusez-vous avec le bitcoin, avec ce que vous voulez, tout ça. Mais prenez une petite somme de votre argent et devenez un investisseur. Ce n'est pas en étant un parieur que vous allez gagner votre vie. Les parieurs, ils finissent tous ruinés. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas parce qu'on te montre de temps en temps un joueur de poker qui gagne sa vie ou un parieur qui est un petit peu meilleur que la moyenne et tout ça, voilà, que ça va t'arriver à toi. Statistiquement, ça n'arrivera pas, il faut le savoir. Et la plupart des gens finissent juste ruinés par ce genre de choses. Et là, c'est ce qui est en train de se passer par beaucoup de personnes. Il faut savoir que les marchés, ils sont manipulés au sens propre du terme. D'ailleurs, même en partie le marché immobilier, mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il est plus vaste, tout ça. Mais ils sont manipulés par des gros acteurs qui vont posséder par exemple beaucoup de bitcoins et qui pourraient les vendre, ainsi de suite, ou ne pas les vendre et les garder justement pour stabiliser le marché, ainsi de suite. Et vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'une virgule dans ce marché-là que vous ne contrôlez pas. Contrairement à l'immobilier, par exemple, vous allez choisir le bien que vous allez acheter, vous allez le rénover, vous allez choisir un locataire et ainsi de suite. Donc, vous allez avoir des possibilités d'agir. Alors que là, vous êtes totalement dépossédé. Voilà. Donc, là, on est sur l'effondrement du Bitcoin. Jusqu'où il va tomber, personne ne le sait. Là, on est à 32 000. Peut-être que ça va tomber à 20, peut-être que ça va tomber à 15, peut-être que ça va tomber en dessous. Personne ne le sait, ça va sûrement se rétablir 1, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, et ça va stagner, puis ça va repartir peut-être
à moins que ce soit totalement interdit. Ça a été interdit par la Chine. Le gouvernement indien, si je ne me trompe pas, soit il est en voie de régulation ou l'interdiction a quasiment été faite. Ça, je ne me souviens plus bien, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est à vérifier. Mais voilà, il y a un moment ou un autre, les crypto-monnaies, il suffit qu'un gouvernement dise aucun opérateur n'en fera chez moi et ce ne sera pas fait. Et ne croyez pas que vous allez faire ça à l'étranger ou quoi que ce soit. Si vous êtes résident fiscal d'un pays, ainsi de suite, on va s'intéresser à votre argent dans le pays concerné, ainsi de suite. Donc quand les gouvernements décideront que la partie est finie, notamment parce qu'elles vont mettre en place leur propre crypto-monnaie, parce que le privilège de la monnaie, il a toujours été privilège de gouvernement, d'État, et pas privilège d'opérateurs décentralisés, on pourrait dire ça comme ça, ou d'une monnaie libre si on veut. Ça n'a jamais été le cas. Je ne dis pas que ça ne le sera jamais, parce qu'on ne peut pas prédire. Mais pourquoi les gouvernements abandonneraient la souveraineté de leur monnaie? Posez-vous la question. Là, voilà, on a eu un exemple d'une bulle qui a gonflé, qui s'est dégonflée. C'est peut-être le moment vraiment de sortir et peut-être de tourner aussi les talons, parce que demain, après-demain, là, pour le coup, on n'a vraiment aucune garantie que les choses ne soient pas totalement régulées. Voilà. Donc, je voulais vous parler un petit peu de cette folie qui je sais, est tentante, parce que il y a de l'argent à prendre, ça monte, c'est très bien, ça vous chauffe, vous n'avez pas fait, mince, j'ai pas investi. Mon collègue, il me dit qu'il a fait 300%. Ouais, mais ton collègue, il a oublié de te dire qu'il a mis que 100 euros. Donc, il avait 100 euros, et ben ok, il a 300 euros maintenant, c'est très très bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces 200 euros de plus? Rien, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, les gens, ils sont là pour vous dire les pourcentages qu'ils font, mais demandez combien ils ont investi. Et même s'ils ont investi beaucoup et qu'ils ont gagné beaucoup, ils ont risqué énormément. Et la prise de risque inconsidérée, ça ne paye pas en économie. Donc c'est peut-être le moment, si vous avez des choses à vendre et tout ça, de les vendre, de tourner les talons et de passer sur une stratégie qui est adaptée. Si vous voulez vous former en immobilier, vous regardez juste en dessous 10 heures de formation gratuite. On voit comment on emprunte de l'argent en banque, comment l'argent est créé à partir de rien avec la Banque Centrale Européenne. Ça aussi, c'est très important, c'est un mécanisme d'enrichissement. On voit mes biens immobiliers, les stratégies qui marchent. Je vous montre des séminaires gratuits, vous pouvez y accéder. Voilà, beaucoup de choses, c'est 10 heures de formation. Regardez ça et prenez du recul avec les crypto-monnaies. Je ne dis pas que vous ne devez pas en avoir sur une petite partie de votre épargne, mais faites attention. C'est la seule chose que je peux vous dire. Allez, ciao tout le monde.